ouvrir le livre au Deutéronome. Et nous allons lire dans le chapitre 3, au verset 23. Chapitre 3, verset 23. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel, en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Nous allons lire maintenant aussi dans le livre qui précède, c'est-à-dire le livre des Nombres, au chapitre 20. Attention, on en chapitre 20, versets 1 à 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse, et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Amen. Ces 2 passages, vous le voyez, se correspondent. Dans le Deutéronome, Moïse, dans le passage que nous avons lu, Moïse rappelle cet incident douloureux, très douloureux pour lui, puisque c'est là que l'Éternel le prive de ce qui était pour lui le grand désir, la grande espérance, faire entrer le peuple d'Israël dans le pays de la promesse,
Et vous savez que depuis 40 ans, il conduisait le peuple à travers le désert. Et combien, certes, cette aspiration d'être encore le conducteur du peuple pour l'entrée, pour la prise de possession du pays de Canaan, combien cette aspiration était forte en Moïse. Et l'Éternel lui dit, eh bien non, ce n'est pas toi qui va conduire le peuple dans le pays de la promesse, qui va le mettre en possession de ce pays, ça n'est pas toi. Et il précise dans le Deutéronome, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. Mais j'ai un petit désaccord là avec Moïse. Là, il faut tout analyser dans l'Écriture, parce que bien sûr c'est à cause du peuple que Dieu s'irrita contre lui, mais il y a eu aussi de sa faute, et nous allons le voir. Il y a eu de sa faute à lui, Moïse. Hein? Voyez-vous, il ne faut pas toujours dire c'est le peuple. Bien sûr, le peuple a commencé, lui, avec ses récriminations, à être coupable, mais Moïse, lui, a été lui-même celui qui a irrité Dieu. Dans le Deutéronome d'ailleurs, il faudrait traduire autrement, mais l'Éternel, non pas l'Éternel s'irrita contre moi, l'Éternel s'indigna fortement contre moi. S'indigna. C'est une indignation de Dieu. L'Éternel s'indigna à cause de vous et il ne m'écouta point. À cause de vous, et il devrait dire, et à cause de moi aussi. Et nous allons voir comment. D'ailleurs, vous voyez dans le livre des Nombres, l'Éternel dit, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. Il dit ça à Moïse et à Aaron. Alors je sais bien ce qu'on peut penser, peut-être ce que vous pensez un peu en ce moment. C'est l'Éternel est bien rigoureux, bien sévère. Ce Moïse qui a fait vraiment de grandes choses. Et puis en définitive, nous savons que il a été regardé comme fidèle dans toute la maison de Dieu. Et c'est un homme qui est arrivé véritablement à un exercice glorieux, merveilleux, prodigieux même de la foi, osant dire à l'Éternel, non Seigneur, tu ne détruiras pas ce peuple. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait pensé faire à ce peuple. Vous voyez, n'est-ce pas, que vraiment Moïse était un grand serviteur qui avait dans le cœur des sentiments merveilleux. Il était un homme très doux, nous est-il dit, et il avait un sens spirituel très élevé. Et cependant, là, Dieu ne passe pas outre. Moïse vient et puis dit, Seigneur, bon, il s'est passé un certain nombre de jours, il s'est passé un temps depuis cette malheureuse affaire des eaux de Mériba. Alors laisse-moi entrer, laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays. Oh, c'est là notre attente, c'est là ta grande promesse. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes. Mais l'Éternel s'indigna contre moi à cause de vous, il ne m'écouta point. Et l'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Mais, on pourrait dire, l'Éternel est sévère. Eh bien, oui, c'est vrai, l'Éternel use là de rigueur, mais l'affaire est très grande. L'affaire est importante, et c'est ce qu'il faudrait que nous puissions découvrir maintenant. Dans le psaume 106 et au verset 33, psaume 106 au verset 33, nous avons, je lirai même au verset 32, ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car
ils aigrirent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Ah, voyez-vous que Moïse n'était pas sans avoir, lui, une grande part à la faute. Ils aigrirent son esprit. Autrement dit, Moïse s'énerva. Il y a quelquefois, certes, des occasions de s'énerver. Au moment où on peut s'énerver, il s'énerva et il s'exprima légèrement des lèvres. Et nous allons voir que, en effet, il s'exprima même, je trouve que le psaume même adoucit plutôt la faute ici. En tout cas, dans le Deutéronome encore, et au chapitre 32 du Deutéronome, et au verset 51, chapitre 32 et verset 50, disons 50. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël près des eaux de Mériba à Kadès dans le désert de Tsin et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous avez péché, toi et Aaron ton frère. Vous voyez, c'était donc un péché. Moïse avait péché. Alors, en quoi a-t-il péché et comment peut-on voir l'importance de ce péché, l'importance que Dieu attache à ce péché. Alors c'est là qu'il faut bien comprendre. Disons que Moïse, d'après ce que nous venons de lire, eut l'esprit aigri, c'est-à-dire qu'il s'énerva, et quand on est énervé, il y a là, certes, une mauvaise condition pour accomplir la parole de Dieu. C'est pas quand on a les nerfs en boule ou tendus que l'on peut vraiment accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu ou toute œuvre de l'Éternel. Il faut donc conserver son sang-froid, son calme et être toujours sous l'empire d'un esprit doux et paisible. Alors, voyons en quoi consiste ce péché et le fait que Moïse et son frère Aaron n'ont pas sanctifié Dieu devant les enfants d'Israël. Dieu avait dit à Moïse ce que nous avons lu dans le livre des Nombres, c'est-à-dire, vous parlerez. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Vous parlerez en leur présence, en la présence du peuple, au rocher et il donnera ses eaux. Et que fit Moïse ? Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné, bien sûr, et puis il se mit à haranguer le peuple. Il ne parle pas au rocher, il parle au peuple, et il dit au peuple des paroles, en effet, aigries. Il dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? Ce qui voulait dire, vous n'êtes pas capable de croire, vous n'êtes pas digne du miracle que Dieu va pourtant faire pour vous, vous n'êtes pas digne. Il les sermonne, il, en somme, les gronde fortement, les reprend fortement. Et le Seigneur avait dit, vous parlerez en leur présence au rocher. Il n'avait pas dit, vous allez parler au peuple. Vous parlerez en leur présence au rocher. Dieu ne voulait pas que l'on s'adresse au peuple
Dieu ne voulait pas que l'on fasse des reproches au peuple. Il était coupable, bien entendu, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, mais Dieu ne voulait pas, dans cette circonstance, que ce soit par des reproches que l'on s'adresse au peuple. Il voulait, au contraire, confondre les enfants d'Israël par sa miséricorde, par sa puissance, par sa fidélité. Et Dieu voulait que l'on fasse, que l'on accomplisse devant le peuple un miracle qui allait faire éclater la miséricorde et amener le peuple à se repentir lui-même, confondu qu'il aurait été d'avoir murmuré, d'avoir douté. Et ça, Moïse l'a empêché. Moïse l'a empêché. Vous savez, quand on reprend les enfants de Dieu dans l'Église, il faut le faire, bien sûr, d'une façon très judicieuse et très spirituelle. Il ne faut pas toujours gourmander les membres de l'Église. On ne peut pas toujours. Il y a des moments où, au contraire, il faut les amener à plus d'amour. Il faut les amener en somme, à ce que leur cœur se fonde devant l'amour de Dieu. Et c'est souvent beaucoup plus efficace que de leur adresser des reproches sur reproches. Dieu ne voulait pas cela, il voulait un miracle. Et il donnait à Moïse la parole, l'ordre de faire un miracle, et par conséquent, la puissance de le faire. Alors Moïse aurait parlé au rocher, rocher, je te l'ordonne, ouvre-toi et que de toi sorte l'eau qui va abreuver ce peuple. Et le rocher, immédiatement se serait ouvert, l'eau aurait jailli. Et le peuple aurait dû s'incliner, s'humilier, s'abaisser. C'est cela que Dieu voulait. Et c'est, je répète, ce que Moïse a empêché. La foi du peuple aurait gagné à cette manière de faire, si Moïse avait suivi l'ordre de Dieu, la foi du peuple y aurait gagné, mais par le moyen que Moïse employa, selon lui, qu'il décida d'employer lui-même bien sûr sous le coup de l'énervement, eh bien la foi du peuple ne gagna rien. Le miracle se fit, bien sûr, parce qu'il fallait abreuver ce peuple, mais la foi du peuple n'y gagna rien. Il fallait donc parler au rocher, il fallait adresser au rocher une parole de Dieu. Moïse avait donc le mandat d'adresser au rocher une parole de Dieu, une parole créatrice. Il y a des moments où les serviteurs de Dieu ont pouvoir d'adresser une parole créatrice. Quand Pierre, l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul faisaient des miracles et disaient « Lève-toi et marche », c'était une parole de Dieu, une parole créatrice de Dieu qu'il proférait. Sermonner le peuple, comme Moïse l'a fait, c'était alors prononcer une parole d'homme, une parole d'homme, une parole d'homme irrité, une parole d'homme enflammé dans sa chair. Vous voyez que le péché était conséquent. Alors Moïse a beau revenir, comme nous l'avons lu dans le Deutéronome au chapitre 3, il a beau revenir vers Dieu et puis supplier Dieu de ne pas appliquer cette sanction dont il lui a parlé. Il n'y a rien à faire. Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Moïse se verra donc refuser l'immense joie de faire entrer le peuple dans le pays de la promesse. Et pourtant, toute l'œuvre de Moïse est une magnifique œuvre de foi. Son amour s'est montré fidèle. Et ce que nous avons là, ce que nous voyons là, c'est en somme une défaillance de la fin de son ministère.
la récompense attendue de faire entrer le peuple dans le pays de la promesse sera donnée à un autre, à son serviteur Josué. Mais notons ceci, c'est que Moïse, qui est l'auteur du Deutéronome, l'auteur même du Pentateuque, ne craint pas d'avouer devant le peuple que l'Éternel fut indigné contre lui. L'indignation de Dieu n'est pas réservée aux gens de mauvaise vie, aux grands pécheurs, aux mangeurs et aux buveurs, comme selon les expressions de l'Évangile, mais l'indignation de Dieu peut toujours se manifester maintenant. Il peut y avoir des occasions en lesquelles nous provoquons l'indignation de Dieu. Avez-vous pensé à ça? C'est quelque chose que nous ne voudrions pas, cela, d'indigner notre Dieu par nos paroles, par notre conduite, par le fait que nous mettrions notre parole d'homme ou notre manière de faire humaine à la place de l'ordre précis de l'Éternel. Eh bien, Jésus a été indigné quelquefois, indigné par ses apôtres. Voyez par exemple dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 6 et au verset 6 également. Chapitre 6, verset 6. Alors là, pour voir la totalité de cet événement, nous allons remonter au verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Mais là aussi, on peut traduire autrement, je crois que certaines versions l'ont fait, il s'indignait de leur incrédulité. Il s'indignait. L'incrédulité, le manque de foi est quelque chose qui provoque l'indignation de Dieu. Vous savez que d'ailleurs que ce fut là, on peut dire, l'unique reproche de Jésus. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Le Seigneur était indigné. Quelque chose se passait qui n'était pas, certes, selon la vérité, qui n'était pas pur. Bon, le Seigneur le rectifiait. Mais là, quand il avait en face de lui des disciples qui faisaient montre d'incrédulité, il s'indignait. Dans Marc 3 aussi, Marc 3 et verset 5, là, il s'agit non pas des disciples, mais des pharisiens, des Juifs qui étaient dans la synagogue. Alors, verset 5, mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. Vous savez que les Juifs ne voulaient pas qu'on fasse de miracle le jour du sabbat. Alors, le Seigneur Jésus, avant de faire ce miracle, les regarde, un regard circulaire sur eux, mais c'est un regard d'indignation, en même temps que le Seigneur ressent une grande affliction à cause de la dureté de leur cœur. Il est indigné. Indigné quand on ne sait pas comprendre l'amour de Dieu, quand on ne sait pas comprendre la parole de Dieu. Alors, le Seigneur est indigné. Il peut être indigné de nous si cela nous arrive.
que nous interprétions, par exemple, de travers une de ces paroles, et que nous l'appliquions naturellement mal, alors le Seigneur peut être indigné. Il est indigné lorsque nous manquons à l'amour et à la miséricorde. Une chose que Dieu ne peut pas supporter aussi, ce sont les manquements à la miséricorde de Dieu. Naturellement, la miséricorde, ça n'est pas le voisin de ce qu'on appelle maintenant le laxisme, c'est-à-dire le laisser-faire. Ça n'est pas cela. Mais la miséricorde de Dieu pour ceux qui ont besoin de cette miséricorde, Dieu la veut. Il veut que nous soyons des miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et puis, dans Marc, toujours au chapitre 10 et au verset 13, chapitre 10, verset 13, on lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Alors, du fait que les disciples reprenaient ceux qui amenaient des enfants, il y avait beaucoup de gens qui amenaient leurs petits-enfants au Seigneur Jésus, pensant bien sûr que ces petits-enfants seraient bénis d'avoir approché le Maître et peut-être d'avoir été touchés par lui. Alors les disciples qui voyaient ce système, tous ces gens qui accouraient avec leurs petits-enfants, n'est-ce pas, les repoussent, et Jésus les arrête. Et même, vous voyez, il nous est dit que Jésus, en voyant l'attitude de ses disciples, fut indigné. Alors, chers amis, il faudrait que nous réfléchissions à nous. Quand cela nous arrive-t-il d'indigner le Seigneur? Il faut bien réfléchir à ce que nous faisons, aux voies que nous empruntons, faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à nos attitudes vis-à-vis des autres. Attention à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu, dont nous la comprenons, parce que nous pouvons en effet indigner le Seigneur. La faute de Moïse, qui une fois déjà avait frappé le rocher avant cette circonstance des eaux de Mériba, cette faute peut nous paraître minime, mais vous voyez qu'elle est importante cependant. Moïse est grand aux yeux de Dieu. Il a beaucoup reçu. Et vous savez aussi que Dieu nous dit ceci dans Luc chapitre 12 et verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et Moïse était dans ce cas. Dieu lui avait confié de grandes choses, au point de dire même, Aaron, ton frère, sera ton prophète, et toi, tu prendras la place de Dieu. Pour la mission, bien sûr, que Moïse avait à remplir, la mission que Dieu lui déléguait. Aaron était son prophète parce que Moïse avait dit qu'il avait la bouche embarrassée, il ne savait pas parler, ce qui d'ailleurs avait déjà indigné Dieu, cela. Mais enfin, Moïse, on peut dire, dans l'exercice de son ministère, a été un géant de la foi, vraiment remarquable. Alors, il a beaucoup reçu de Dieu, Dieu lui a beaucoup confié, et Dieu exige aussi beaucoup de lui.
Et si nous avions peine à discerner la culpabilité de Moïse dans cette circonstance, c'est peut-être parce que nous manquerions du discernement pour nous-mêmes. Nous ne voyons peut-être pas nos propres fautes, nos propres manquements, nos témoignages douteux, notre insouciance peut-être, la faiblesse à certains moments de notre foi. Nous ne voyons peut-être pas ces choses qui peuvent indigner Dieu. Et Moïse ne passera pas le Jourdain. Dieu lui dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Vous savez que, en effet, le peuple était remonté à l'est, à l'orient du Jourdain, et le pays de Canaan était de l'autre côté, c'est-à-dire à l'ouest, à l'Occident. Et il fallait passer le Jourdain, et le Jourdain sera passé avec le peuple par Moïse. Alors, Dieu dit, tu ne passeras pas ce Jourdain, tu ne feras pas passer le Jourdain à ce peuple. Est-ce vraiment le Jourdain qui barre la route à Moïse? Non, non. C'est cette désolante circonstance où il substitua sa volonté à celle de Dieu, car ce qu'il a fait revient à cela. Il a substitué sa parole, sa volonté, qui a été de faire des reproches au peuple, et il n'a pas fait la volonté de Dieu qui était de parler au rocher devant le peuple. Donc, ce n'est pas le Jourdain, ce ne sont pas des circonstances matérielles qui souvent nous barrent la route d'un certain progrès ou d'un certain travail pour Dieu, c'est souvent notre attitude intérieure qui le fait. C'est notre attitude intérieure, c'est le fait que nous avons manqué ou de foi ou de miséricorde ou d'amour et que nous avons pu indigner Dieu. Il nous arrive en effet d'éprouver des amertumes, des déceptions dans notre vie chrétienne, notre vie de disciple, de serviteur de Dieu. Pourquoi? Eh bien, peut-être avons-nous indigné notre Dieu. L'Éternel n'exauça pas Moïse, car il était indigné contre lui. Voilà. L'exaucement est retenu parce que Moïse vient d'indigner son Dieu. Peut-être que nous ne faisons pas le procès de Moïse, n'est-ce pas, maintenant. Mais nous nous instruisons. C'est pour nous que tout cela est écrit. Le barrage qui s'oppose quelquefois aux exaucements que nous désirons et qui sont demandés par la prière, ce n'est pas le Jourdain, ce ne sont pas des obstacles à niveau de terre. L'obstacle est auprès de Dieu qui a été indigné peut-être, indigné de notre peu de progrès, indigné de notre promptitude à laisser parler la chair. Nous laissons souvent la chair en avant, parler, s'exprimer, prendre une décision. Peut-être Dieu est-il indigné parce que nous avons disposé de nous-mêmes tout à fait en marche, en dehors de sa parole. Le Seigneur donc peut être indigné parce que nous avons manqué de le sanctifier devant le monde, comme cela est dit pour Moïse et Aaron, parce que vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple. Oh, moi j'ai souvent pensé à ça, je me dis, mais il y a certainement des occasions dans lesquelles j'ai manqué de sanctifier le Seigneur, de glorifier le Seigneur, de le sanctifier devant d'autres. Et peut-être alors ai-je manqué à faire monter la foi dans le cœur des autres, ou peut-être ai-je blessé la foi de quelqu'un. Vous voyez, nous pouvons, nous aussi, il peut nous arriver de manquer
de sanctifier Dieu devant les autres, devant le monde, de manquer au témoignage de la foi, de manquer à éveiller la foi chez les autres, et c'est pourtant là notre mission, et peut-être même avons-nous déconcerté des personnes qui étaient devant nous. C'est arrivé, déconcerté. J'ai vu des chrétiens, je veux dire, ou des jeunes chrétiens, mettons, mais des personnes attristées, pleurées même. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? C'est pas toujours facile à savoir, mais quelquefois on le sait. Il s'est passé il y a eu un petit incident, quelque chose qui s'est produit au milieu des chrétiens. Et l'âme toute neuve, toute nouvelle qui était là a été blessée, a été choquée, heurtée. Par exemple, une personne, un chrétien, a parlé avec vivacité à un autre, et il y a eu là une blessure occasionnée. Et dans l'Église, par notre conduite, par notre comportement, nous pouvons arriver à déconcerter des âmes faibles, des âmes qui, comme le dit Paul, ont droit au salut, des âmes pour qui le Seigneur Jésus est mort comme pour nous. Des âmes faibles, des âmes qui arrivent simplement, des âmes très sensibles, excessivement sensibles, les déconcerter, manquer à glorifier, à sanctifier le nom de Dieu. Or, c'est ce que nous devrions toujours faire, sanctifier le nom de Dieu, le glorifier en toutes choses. Et cela fait partie du témoignage que nous avons à rendre devant les autres hommes. En ce qui concerne Moïse, alors ce ne sont pas quelques semaines, mais des siècles qui ont passé. Alors, des siècles plus tard, on retrouve Moïse, là, dans la gloire, sur la montagne de la transfiguration avec Élie, en présence du Christ, lui-même transfiguré. Ils sont là tous trois et ils s'entretiennent de l'œuvre que Jésus allait faire à Jérusalem, c'est-à-dire de sa crucifixion, de sa lutte, de sa victoire remportée sur les ténèbres et de sa crucifixion. Et Moïse est là non seulement dans la gloire, mais dans la connaissance entière du plan de Dieu. Et à ce moment-là, chose extraordinaire, eux, Moïse et Élie, sont dans la gloire, et Jésus est sur la terre, il est transfiguré pour cette circonstance, mais il est sur la terre, il lutte. On peut dire qu'à ce moment-là, Jésus est en retard sur Moïse et sur Élie, qui, eux, sont déjà dans la gloire. Et le Seigneur, lui, va souffrir, va lutter, va combattre encore, va mourir, pour que Moïse et Élie et tous les élus de Dieu soient éternellement dans la gloire. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, ton précieux livre, ce livre inspiré et merveilleux que nous appelons la parole écrite de Dieu, et qui nous a été destiné comme l'un de tes merveilleux bienfaits, ô Seigneur. Ce livre nous montre ce qu'il faut que nous évitions, nous montre comment nous avons à prendre garde contre nous-mêmes, contre la chair, contre l'irritation peut-être, contre la légèreté des paroles, contre l'attitude qui peut être un faux témoignage, un témoignage contraire et faire du mal au lieu de faire du bien. Ô Seigneur, donne-nous de prendre garde à nous-mêmes, à notre conduite, à nos paroles. Donne-nous plus
encore, Seigneur, d'être vraiment toujours remplis de ton esprit. Ô Seigneur, mets en nous ton esprit, mets en nous ton amour en plénitude et conduis-nous afin, Seigneur, que jamais nous ne puissions t'indigner et nous ne puissions déconcerter les âmes que tu placeras devant nous pour qu'elles soient au contraire édifiées et pour que tu sois sanctifié par nos paroles, par notre témoignage, par notre conduite, que ces âmes soient édifiées et que, Seigneur, le nom de notre Dieu, le nom de Jésus, soit sanctifié. Car dans la prière, Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. Il faut que la personne de notre Dieu soit sanctifiée, nous le comprenons et le voulons, Seigneur. Permets-nous d'être attentifs à ces choses et de bien régler notre conduite et nos paroles sur ces pensées pour que, Seigneur, nous ne puissions plus jamais t'indigner en quoi que ce soit. Merci, Seigneur, de ce que tu nous exauceras en cela, au nom de Jésus. Amen.